Tu n'as pas eu honte d'entretenir une liaison illégitime avec un autre homme. Mais reconnaître le fait que tu as commis un tel crime te rend honteuse. Est-ce que toi, Reine Joda, tu connais bien cet homme? Oui. Je te libère donc des liens de notre mariage et pour l'amour du ciel, fais en sorte d'être parti avant que les tout premiers rayons du soleil paraissent demain matin. Mais, Tout-Puissant, pourquoi me fais-tu subir toujours et encore ces dures épreuves? Dis-le-moi. C'est l'empereur lui-même qui m'avait jeté hors de sa vie. Mais pourquoi est-il là aujourd'hui? Pourquoi? Il a déjà dit ce qu'il avait envie de dire. Il a fait toutes les accusations qu'il voulait me faire. Alors pourquoi est-il venu ici aujourd'hui? Cela n'a pas été facile pour moi de tout abandonner pour être ici. Ne me remets pas dans cette relation, Très-Haut. Je t'en prie. Je sais très bien que tout comme moi, il doit être en train de se morfondre et de bien regretter. Mais je ne peux plus rien y faire. Je n'ai pas d'autre solution. Et ne me force surtout pas. Je t'en supplie, ne me force pas. Lakshmi? Tu as mis le cataplasme sur moi, mais tu as oublié de le mettre sur toi-même, dis. Oh, mais tu es en train de pleurer? Tu as très mal toi aussi, n'est-ce pas? Viens, laisse-moi te mettre ce cataplasme sur ta blessure. Elle va bientôt aller bien mieux. Ah, un petit peu. Tu pourras soigner que mes blessures apparentes. Mais qu'en est-il de là? Blessures qui me déchirent le cœur à chaque instant et à chacun de ses battements. Oh mais, il y a encore beaucoup de pommades qui restent. Ce serait très bien, n'est-ce pas, si nous pouvions lui faire avoir ce remède. Cet homme qui nous a sauvé la vie aujourd'hui. Sais-tu qu'il a aussi été grièvement blessé? Lakshmi, faisons donc une chose dès demain. On va trouver où il est et lui donner ça. Ce remède est efficace. Il va guérir très vite avec ça, n'est-ce pas? Mais Lakshmi, qui sait si cette pommade pourra aussi guérir son cœur, qui est brisé également. Si seulement je pouvais appliquer ce remède sur lui et l'aider, Shehnaz. Très-Haut, je t'en prie, fais qu'il soit vite guéri. Comment allez-vous? Restez allongés. Reposez-vous donc. Voilà que tu m'apportes ton aide à nouveau, messire. J'ai comme l'impression que nous serons amis pendant longtemps. Les liens qui ont existé depuis longtemps, ces liens ont tendance à résister encore dans le futur, Majesté. Comment m'as-tu donc reconnu? Je vous avais déjà reconnu la fois passée. Le combat n'est pas terminé! Quand vous vous battiez contre les bandits, j'ai su, à ce moment-là, mon roi, que vous n'étiez pas un voyageur ordinaire. Et quand je vous ai entendu parler à votre épouse, là, le mystère s'est levé. Parce
que si l'empereur est Si tu m'avais déjà reconnu à ce moment-là, alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? en voyage incognito, il a sûrement un objectif important. Je ne souhaitais pas compromettre cet objectif. C'était parce que je vous avais reconnu. Que je vous ai donné le second or que votre défunt père Humayun m'avait offert. L'empereur Humayun me l'avait donné avec une grande affection. Quand j'avais accompagné ces femmes pour le retrouver en toute sécurité, je n'aurais pu le donner à n'importe qui sans raison. Sans doute. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas saisi l'allusion directe. Je te remercie d'avoir aidé mon père d'abord. Et maintenant, c'est à moi que tu apportes ton aide, Todarmal. Mais dis-moi, qu'est-ce qui vous amène à Mathura? Je vous avais déjà dit que je divise mes revenus en des parties plus ou moins égales. Une partie sert au service de la société, Altesse. Et une autre pour payer la taxe des pèlerins qui ne sont pas capables de s'en acquitter entièrement. Je gère un abri pour des voyageurs et des personnes démunies qui viennent jusqu'à Mathura. Vous y êtes pour l'instant. Alors dites-moi, sire, pourquoi êtes-vous seul cette fois? Votre femme ne vous a-t-elle pas accompagné? Et en plus, vous savez, il y a une histoire ici qui court les rues. J'ai entendu dire que cet homme avait sauvé la vie de cette veuve. Et c'est grâce à lui que Lakshmi et Shenaz ont été sauvés. La foule de gens avait commencé à lancer des pierres sur elle aussi. Ce brave homme a pris sur lui toute la grêle. Oui, c'est très heureux que Todarmal l'ait ramené ici à temps pour qu'il soit sauvé. Et il a demandé au médecin de le soigner. Tu veux dire qu'il se trouve dans notre abri? Mais oui, il est ici même dans notre abri. Sa Majesté est grièvement blessée. Je t'en prie, Tout-Puissant, protège-le. Veuillez me pardonner, mon roi. Je pense que je vous ai posé une question qu'il ne fallait pas. Je ne suis pas du tout offensé par ta question, Sire Todarmal. Et ma situation est telle qu'en ce moment, je suis bien incapable de te donner une réponse. Je dirais tout simplement ceci, Todarmal, que l'amour est une chose bien étrange et complexe aussi. L'amour ne s'inquiète pas de savoir qui est celui qu'il touche, si c'est un roi ou un mendiant. Ce sentiment étrange qu'on appelle l'amour force la personne affectée à s'incliner et la résout à faire des choses auxquelles elle n'aurait jamais pensé faire dans ses rêves les plus fous. Apparemment, vous êtes dans une grande souffrance. C'est certain. Ce qui est le plus étonnant, c'est que j'ai moi-même invité cette souffrance dans ma vie. C'est à cause de ma bêtise que la reine Joda a dû quitter Agra. Et je suis en train de courir par Mont et par Vaux, aujourd'hui, pour la retrouver. Je l'ai cherchée partout, tu sais. Et cependant, même à Amer, on ne sait pas où elle se trouve. C'est pourquoi j'ai pensé que, puisqu'elle est dévote, elle serait sûrement venue à Mathura. C'est pour cette raison que je suis venu dans cette ville sacrée afin de la retrouver. Mais j'ai comme l'impression que je ne suis pas au bout de mes peines. Mon roi, cette terre de Mathura est divine. Ici, les désirs de tous sont accomplis. Le vôtre le sera. Vous allez bientôt retrouver Joanda. Demain, c'est la fête. La fête des couleurs. J'espère de tout mon cœur que les couleurs reviendront également dans votre vie. Pour le moment, reposez-vous. J'ai fait appeler le médecin pour vous. Vous serez très rapidement sur pied. Sire Todarmal, j'aurais une demande à vous faire, s'il vous plaît. Rendez-moi service, informez mes hommes de la situation dans laquelle je suis, car ils doivent être en train de me chercher. Ce sera fait, sire. Prenez du repos. Merci bien. Ah oui, sa blessure est profonde. Mais ce n'est pas dangereux pour lui, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Cela n'a rien de mortel. Il guérira s'il se met au repos quelques jours. Oui, je vous remercie beaucoup. Vous voulez quelque chose? Oui, j'ai apporté un cataplasme. Il est vraiment efficace. Il va rapidement guérir s'il applique sur ses blessures. S'il vous plaît, faites appliquer ce remède sur ses blessures.
Docteur, ce remède est pour notre invité. Qui te l'a donné, dis-moi? Une dame est venue le donner. Donne-moi ça. Tenez. Bien. Ce cataplasme est très efficace. Et c'est une mixture herbale qui a été parfaitement bien dosée. Et c'est une pommade très puissante. Celle qui l'a fabriquée a une bonne connaissance des plantes et de la médecine ayurvédique. Ma reine Joda, tu as toujours été celle qui a soigné mes blessures. Mais moi, je n'ai pas pu soigner les profondes blessures que je t'ai infligées. Qu'il se repose bien ici pendant toute la nuit. Oui, Et le matin, il se sentira bien mieux. oui. Bien, je vais partir. Dis donc, Lakshmi. Pourquoi es-tu donc allée par là-bas? C'est le quartier destiné aux hommes qui se trouve là-bas. C'est que le gentilhomme qui nous a sauvés est gravement blessé. J'y suis allée pour lui remettre un cataplasme de plante. Il va guérir très vite en l'appliquant sur ses blessures. C'est une très bonne chose que tu as faite. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant? Que tu connais des choses au sujet des plantes. C'est un homme vraiment très courageux. Oui, j'ai tout entendu. Comment cet homme-là a parlé de l'importance de l'amour. Cet homme est venu à la rescousse de l'honneur d'une femme. Cet inconnu est un homme très bon. Et son épouse doit certainement avoir beaucoup de chance, parce que son mari a beaucoup de respect pour les femmes. Je suis sûre que les femmes dans sa famille doivent se sentir heureuses et sécurisées. Mais moi, je ne sais pas à quel point son Altesse peut m'aimer. Je n'ai senti ni vu son amour pour l'instant. Baiji, as-tu déjà préparé les repas des invités? Ce brave jeune homme et ses compagnons vont rester durant 4 ou 5 jours. Aussi, tu dois faire à manger suivant leurs préférences. Je souhaiterais aussi vous aider à préparer les repas si vous le voulez bien. Oui, pourquoi pas? C'est possible. Baiji, s'il te plaît, prends donc Lakshmi avec toi. Laissez-moi vous donner un coup de main. Je te libère donc des liens de notre mariage et pour l'amour du ciel, fais en sorte d'être parti avant que les tout premiers rayons du soleil paraissent demain matin. S'il vous plaît, pouvez-vous y mettre plus de piment? Il aime beaucoup manger les plats pimentés. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? J'ai entendu dire que tous les hommes braves apprécient beaucoup quand la nourriture est épicée. Savoir le roi si près de moi est en train d'affaiblir toute ma bonne volonté. Aussi longtemps qu'il est là,
Je ne peux pas rester ici. Il est maintenant arrivé dans ce refuge. Le festival de couleurs sera célébré demain au temple. Je vais quitter la ville dès que ces fêtes seront terminées. Êtes-vous tous devenus fous? Quel genre de personne frappe les femmes de cette manière? Fais en sorte d'être parti avant que les tout premiers rayons du soleil paraissent demain matin. Pendant tellement de jours, j'ai attendu la venue de Jalal par ici. Qu'il se dirige de ce côté afin que je puisse l'attaquer. Et on n'a aucune nouvelle de lui. Messire, Sa Majesté a été vue la dernière fois à Mathura. Et nous avons vraiment fait de notre mieux afin de le trouver là-bas. Mais personne n'a vu Sa Majesté Jalal dans cette ville. On dirait bien que Sa Majesté s'est déguisée. C'est pour cela que nous n'avons reçu aucune nouvelle. C'est une occasion formidable. Jalal est en train de se promener déguisé. Il n'aura donc pas de soldats avec lui. Ce sera facile de l'assassiner. Mais le problème est comment allons-nous le trouver? Messire, je pense que nous devrions rester là où nous sommes afin d'attendre Sa Majesté Jalal. C'est peut-être ce que nous avons à faire. Si nous voulons nous débarrasser de Jalal, nous devrons le tuer pendant qu'il est en chemin. Je ne vais pas laisser une telle occasion m'échapper. Nous allons fouiller la tombe de Jalal à l'endroit où nous le découvrirons. Et nous allons l'enterrer. Oui, l'enterrer vivant. Farad Khan a envoyé un message respecté, reine. Reine Joda n'est pas au royaume d'Amer. Et Sa Majesté Jalal est partie la chercher ailleurs, on ne sait où, reine Amida. Et dans un message, Sa Majesté a précisé qu'il ne reviendra pas à Agra sans la reine Joda. Mais ça va trop loin. Sa Majesté va-t-il chercher la reine Joda pendant tout le reste de sa vie? Elle a quitté Agra et n'est pas arrivée à Amer. Alors où est-elle allée? Moi, je m'inquiète uniquement pour mon mari, le roi Jalal. Il a entrepris un si long voyage, ma chère maman. Dieu seul sait dans quelle situation il peut bien se trouver. Oh mon Dieu! Aie pitié de Jalal. Pourquoi avoir pitié? En doutant de Joda, Jalal a commis un péché. Et mon fils devra donc expier le péché qu'il a commis. Jalal doit ramener la reine Joda dans le royaume d'Agra. Reine mère impératrice, votre point est pertinent. Mais puis-je dire une chose? Pardonnez-moi, mais j'ai peur que nos ennemis ne tirent avantage du fait que Sa Majesté l'empereur Jalal ne se trouve pas dans le sultanat moghol, ma reine. Et puis, il y a aussi plusieurs événements dans ce palais qui requièrent la décision immédiate de l'empereur. C'est sûr, je suis du même avis que Mahamanga. Et combien de temps? Combien de temps Jalal va-t-il continuer à chercher la reine Joda dans tous les coins? Et de plus, la reine Joda est partie de son plein gré. Quel est le besoin d'aller la chercher? Mais non, ma reine Rukaya. C'est l'empereur qui, dans sa colère, avait demandé à la reine Joda de s'en aller. Et c'est pour ça que reine Joda est partie. Bien sûr. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée à Amer? Où peut-elle bien être allée? Aucune famille Rajput ne lui offrira asile. J'ai bien peur que Joda n'ait pu tolérer cette insulte qu'elle a subie et qu'elle ait commis un acte désespéré comme se suicider. Assez, reine Rukaya. Tu es une Moghole. Pourquoi avoir des pensées si négatives et vaines? Comment as-tu pu même oser penser de telles choses à propos de la reine Joda?
reine Joda n'est ni une poltronne, ni un être faible. Elle n'aurait jamais entrepris de faire un tel acte. Je suis sûre qu'elle se trouve dans un endroit où il sera sans doute très difficile de la retracer. Mais Jalal va la retrouver où qu'elle soit. J'en suis persuadée. Il va certainement la retrouver et la ramener ici. Je voudrais partir maintenant, maman. Il est l'heure pour moi d'aller me mettre au lit. Bonne nuit. Ma reine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, permettez que je m'en aille aussi. Bien sûr. Ma reine, au revoir. Au revoir. Ne perdez donc pas confiance, ma très chère mère. Je suis certaine que l'empereur reviendra au palais après avoir retrouvé la reine Joda. Ne perdez pas espoir, ma reine. Après chaque orage, c'est généralement le calme qui succède. Et chaque jour succède à la nuit, mère. Par la grâce du Tout-Puissant. Sa Majesté et reine Joda vont revenir tous les deux sains et saufs. Ne perdez pas espoir, c'est tout, ma chère maman. Priez. Amen. Bonjour, Votre Majesté. Vous êtes déjà paré à repartir, Majesté. Je pensais, sire, que vous étiez en train de vous reposer. Mon roi, vous avez vraiment besoin de repos. Sire Todarmal, ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est de chercher la reine Joda, et jusqu'à ce que je l'ai retrouvée, je ne pourrai me reposer. J'ai compris. Très bien, Votre Majesté. Le festival des couleurs est célébré dans la cour du temple aujourd'hui. Chaque dévot à Mathura va s'y rendre à coup sûr. Je suis certain que votre épouse viendra pour y participer. Dans ce cas, il faut que je me rende là-bas sans perdre de temps, Todarmal. Je te remercie beaucoup, tu m'as grandement aidé. Je ne suis que le moyen, mon roi. C'est le Tout-Puissant qui aide les personnes. Et le Dieu qui connaît la signification du vrai amour ne prendrait pas longtemps pour comprendre votre situation. Venez. Tout ça, c'est grâce à vous, messire Todarmal, que nous célébrons cette fête avec autant de joie et d'allégresse. Je ne suis que le gérant. Vous autres êtes ceux qui ont transformé cette simple abri en un vrai foyer. Vous vous l'êtes approprié. Et je vous présente mes meilleurs vœux à vous tous pour le Festival des Couleurs. Je serais content si vous célébriez cette fête comme il se doit, pour votre plus grand plaisir. Ce n'est pas un monastère, mais je veux que vous vous amusiez, comme dans une famille, afin que cette fête soit toujours gravée dans vos mémoires. Laissez-moi vous rappeler que nous devons tous nous réunir dans le temple ce matin. On n'a pas tous la chance de fêter ce festival avec le dieu de l'amour. Venez. Très bon festival. Très bon festival. Mes meilleurs vœux. Bonne fête à toi aussi. Lakshmi, allons au temple jouer avec les couleurs. Allons-y, viens. Dis oui que nous irons. Oui, certainement que nous irons. Et je suis sûre que tu vas adorer. Y aller, crois-moi, Shehnaz. Toi aussi. Je suis certaine que ta famille ne te manquera pas quand nous irons là-bas. Et pas non plus ton mari. Lakshmi, pleure pas, pleure pas. Regarde, j'ai mis de si belles couleurs sur tes joues. Tout va partir si tu pleures. Je l'ai mis avec tant de cœur. Lakshmi est tout le temps triste, mais son sourire revient quand elle est en compagnie de Shehnaz, et elles apprécient la compagnie l'une de l'autre. Je crois que nous devrions nous séparer pour chercher dans tous les coins. Plus il y aura Dieu, plus ce sera aisé de retrouver la reine Joda. Oh, mais Shehnaz, mais où vas-tu comme ça? Attends. Tu m'avais dit que tu avais très peur des grandes foules. Attends, Shehnaz.
Shénaz est-elle donc passée? C'est la fête! Oh non, 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 arrête! Pourquoi? Tout le monde ici joue avec les couleurs. Alors qui essaies-tu d'échapper? Dis donc! Non, 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 non! Arrête! Ne me mets pas de couleur, Lakshmi! Attends, je ne veux pas ressembler à une guenon une nouvelle fois! Oh! Quand c'est ton tour, tu cherches à te sauver. Ce n'est pas bien, Shénaz. Oh. Toutes mes excuses, je ne jetais pas de la couleur sur vous, mais la femme qui s'est sauvée. C'est toi, Renjoda. Tu étais ici il y a un instant. Je reconnaîtrai ta voix entre mille autres et n'importe où, ma reine. Où es-tu donc? Qu'y a-t-il, Majesté? Je viens tout juste d'entendre sa voix. Tu avais raison quand tu disais qu'elle était ici dans ce festival. Mais où a-t-elle bien pu disparaître? Tu as raison, Sir Todarmal, je vais retrouver la reine Joda ici, aujourd'hui, même parmi la foule. Merci bien. Regarde par ici et moi je vais chercher par là. Je sais bien que tu es ici, ma reine Joda. Je pourrais reconnaître ta voix parmi des milliers. Mais où es-tu donc, reine Joda? Tu étais tout juste là. Et où es-tu parti? Contrôlez-vous donc, votre Majesté. Gardez le calme. Vos blessures ne sont pas encore guéries. Non, Sir Todarmal, je ne peux pas m'arrêter. Si jamais je perds la reine Joda aujourd'hui, je n'arriverai jamais à la retrouver. Si je n'arrive pas à la retrouver, je ne verrai plus jamais son visage. Il faut me laisser faire comme je l'entends. Au moins, vous l'avez entrevue, ne serait-ce qu'un instant. Vous allez bientôt la retrouver, mon roi. C'est pour cette raison qu'elle est venue devant vous, votre Majesté. Quelle peut bien être la raison pour laquelle elle est partie loin de moi après m'être apparue aussi soudainement? Je vous dirai pourquoi, messire. C'est parce que j'ai tellement blessé ses sentiments qu'elle ne veut absolument pas voir mon visage devant elle, Todarmal. Je suis un homme très mauvais, très cruel, Sir Todarmal. Je suis un homme méchant. Elle a raison sous tous les angles à mon sujet. Vous l'aimez sincèrement, Majesté. Vous la retrouverez certainement, j'en suis sûr. Et si elle est comme vous dites, si blessée par toutes vos paroles, alors c'est qu'elle aussi vous aime beaucoup. Bonjour, Sir Todarmal. Bonjour. J'ai fait les donations au temple en suivant vos instructions à la lettre. Et une donation a également été remise à l'officiant. Dites donc, n'êtes-vous pas celui qui était venu à la retraite il y a quelques jours pour chercher une dame? L'avez-vous trouvée? Je ne suis pas aussi chanceux. Mais comment vous êtes-vous blessé ainsi? Des personnes voulaient tuer une veuve et la brûler vive hier soir. Ce jeune homme a sauvé la vie de cette pauvre femme. C'est vraiment étrange. Toutes les descriptions que vous nous avez mentionnées correspondent à une dame appelée Lakshmi qui vit avec nous dans notre abri. Elle aussi, elle a une statue de son dieu. Et j'ai appris après qu'elle n'était pas dans sa chambre quand vous y êtes allé pour la rencontrer. Shénaz était là. C'est tout de même assez surprenant. En même temps que la veuve, vous avez sauvé Shénaz et Lakshmi et elle a envoyé un remède pour vous aussi. Attendez! C'est une dame vraiment gentille. C'est Lakshmi qui a envoyé ce cataplasme pour moi. C'est ça. Je le savais à ce moment-là, une voix dans mon cœur m'avait déjà dit que c'était la reine Joda qui avait dû envoyer ce remède pour moi. Dans ce cas, vous devriez aller la rencontrer sur le champ. Non, messire Todarmal. Elle était là, debout devant moi, il y a quelques instants, mais elle est tout de même partie. Cela signifie donc qu'elle ne veut vraiment pas venir en face de moi. Dans mes efforts et mon insistance pour la trouver, je ne peux risquer de la perdre à jamais. J'aurais bien besoin que vous m'aidiez tous les deux. Dites-moi. Viens, partons chez Naz. L'heure de jouer avec toutes ces couleurs est terminée. Nous devrions rentrer au refuge maintenant. Non. Je ne vais aller nulle part, moi. Tout est si inintéressant dans cet abri.
Et regarde ici, il y a des couleurs partout. Reste-toi encore un peu, allez. Viens ou je vais te laisser seule ici si tu refuses de m'écouter. Oh non, 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 non. Ne m'abandonne jamais, Lakshmi, je t'en supplie. Je resterai toujours avec toi, ma Lakshmi. C'est vrai, n'est-ce pas? D'accord, je ne faisais que plaisanter. C'est bon, je ne te quitterai jamais toute seule chercher Naz, d'accord? Avant tout, promets-moi que tu resteras toujours avec moi, Lakshmi. Tu ne me quitteras jamais pour t'en aller. D'accord, je te le promets. On y va? Oui. Allons-y. As-tu entendu? À propos de ce malheureux jeune homme qui avait sauvé la veuve et ses 2 autres femmes? Oui, oui, j'ai appris qu'il était mort. Ses blessures étaient graves. C'est vraiment tragique. Il a sauvé la vie d'une personne en risquant sa propre vie et le pauvre garçon, il se trouve qu'il y a perdu la vie. C'est bien pour ça qu'on ne doit jamais se mêler des affaires des autres. Veuillez m'excuser. De qui donc êtes-vous tous en train de parler? Ma sœur, je suis en train de parler de cet homme, celui qui avait protégé la veuve et 2 femmes de la lapidation publique l'autre jour. J'ai entendu dire qu'il était mort. Le pauvre homme était venu au temple pour célébrer le festival, mais ses blessures étaient si profondes et si graves qu'il en a perdu la vie, ma sœur. Reste ici, je reviens. Non, non, cela est impossible. Non, cela est impossible. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Ne laisse rien lui arriver, mon Dieu. Tu ne peux pas me faire une chose pareille. Rien ne doit lui arriver. Majesté. Tu as accouru dès que tu as appris la nouvelle de mon décès, Reine Joda. Je savais bien que tu viendrais. Parce que tu m'aimes énormément, n'est-ce pas, ma Reine Joda? J'étais certain que tu allais venir. Pardonne-moi, Reine Joda, j'ai dû me résoudre à recourir à ce subterfuge pour te faire venir à moi. Ma Reine Joda! Ma Reine Joda! Nous ne devrions pas les suivre. Laissons-les discuter l'affaire entre eux. Reine Joda! Tu n'as pas eu honte d'entretenir une liaison illégitime avec un autre homme, mais reconnaître le fait que tu as commis un tel crime te rend honteuse.
Je te libère donc des liens de notre mariage et pour l'amour du ciel, fais en sorte d'être parti avant que les premiers rayons du soleil paraissent demain matin. Je t'en prie, pour l'amour du ciel, arrête-toi, ma reine Joda! Ma reine Joda, s'il te plaît. Je t'en prie, arrête-toi, reine Joda. Ne t'éloigne pas de moi maintenant. Fais en sorte d'être parti avant que les premiers rayons du soleil paraissent demain matin. Ma reine Joda, qu'avais-tu l'intention de faire? Que pensais-tu faire, dis-le-moi? Est-ce que tu serais devenue folle, ma reine Joda? Tu n'as pensé à personne avant d'agir. Tu n'as pas pensé à ta mère et à ma chère mère Amida, au petit Raï, mais... et pas non plus à mon sort. Viens avec moi! Viens donc! Je t'en prie, reprends-toi. Es-tu si fâché contre moi? Même à l'époque où tu me détestais, tu ne ressentais pas ce genre de colère contre moi. Même alors, tu venais devant moi et me tenais tête. Et là, tu veux t'en aller? Si loin de moi, ma reine Joda. Je reconnais que j'ai fait une très grave erreur, ma reine. Je reconnais que j'ai commis un très grand péché, à cause d'un malentendu. Mais je réalise et je regrette mon erreur. Et c'est bien toi qui dis que si le coupable reconnaît ses fautes, on doit lui donner une seconde chance de pouvoir se racheter, ma reine. Tout ce que je veux, c'est cette seconde chance. C'est bien pour cela que je te cherche dans tous les coins et tous les recoins, afin de pouvoir te demander pardon, Joda. Dans l'unique but de te ramener avec moi à Agra, ma reine. Si tu veux me tuer, tu as le droit de le faire, ma reine Joda. Mais ne me laisse surtout pas vivre dans une si grande souffrance, et je t'en supplie, ne fais pas de ma vie un tel enfer. Ne me torture pas tant en restant si loin de moi, reine Joda, parce que je ne peux vivre une seule minute de plus sans toi. Ma reine Joda, je sais combien tu te soucies et combien tu prends soin de moi. Je sais aussi que tu m'aimes profondément. C'est pour cela que tu m'as apporté ce remède, alors que j'étais blessé et que tu as couru pour venir me voir en entendant la nouvelle de mon décès, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donne-moi une réponse, ma chère reine Joda. Réponds-moi donc. Une autre question? Oui ou non? Oui! Je m'inquiète pour vous, mon roi! Oui! C'est vrai que je me sens triste quand vous êtes triste, Majesté! Oui, je serai désespérée le jour où vous décéderez, et oui! Je vous pleurerai jusqu'à ma mort, Majesté! Parce qu'aussi longtemps que je vivrai, je resterai votre femme, votre Majesté, et je continuerai à faire mon devoir d'épouse! Je le sais bien, ma reine Joda. Que j'ai commis un grand péché et je le regrette du plus profond de mon cœur. Tu n'en as aucune idée. J'ai perdu ma paix d'esprit depuis le jour où tu es parti. Je veux que tu me pardonnes. Viens donc avec moi. Pourquoi? Car je ne reviendrai pas à Agra avec vous. Quelle raison avez-vous pour me ramener là-bas, mon roi? Tout est si facile pour vous, n'est-ce pas? Dès que ça vous arrange, Majesté, vous vous fâchez contre moi. Vous me dites de partir du palais impérial quand ça vous chante. Et maintenant, vous me dites de revenir? Vous jetez de la boue sur moi quand vous le voulez et vous venez pour l'effacer avec vos larmes quand ça vous arrange. Qui suis-je donc? Que suis-je donc?
Qu'est-ce que je représente? C'est quoi mon identité pour vous? N'ai-je aucun statut? N'ai-je aucune fierté à vos yeux? N'ai-je donc pas de sentiment véritable, ou bien est-ce que mon cœur est donc incapable de ressentir de la souffrance? Je suis une femme Rajput. Je vénère mon mari. Et penser à un autre homme même en rêve est un péché pour moi. Et vous m'avez accusé d'un acte aussi vil que vous avez douté de mon honnêteté et vous avez douté de mon intégrité. J'aurais préféré me couper la tête avant de voir ma réputation et ma vertu ternies, Majesté. J'aurais préféré mourir avant qu'un autre homme ne me touche. Je me serais sacrifiée sur un bûcher et vous avez blessé. Vous avez blessé ma dignité, mon honneur et ma fierté de femme de manière très cruelle, Majesté. Vos mots et le son de votre voix résonnent encore dans mes oreilles, chaque mot cruel que vous avez prononcé. Et je n'arrive toujours pas à croire que l'homme qui a prononcé ces mots aussi durs à mon égard est celui-même qui a prononcé les vœux de notre mariage. Je ne peux croire que l'homme qui m'avait pris la main et qui m'a emmené avec lui aurait ainsi pu m'abandonner en l'espace d'un instant pour toujours. Et que vous ai-je fait de mal, mon roi? J'ai seulement pensé à vous, sauver la vie du grand danger dans lequel vous vous trouviez. Et je ne vous ai pas parlé de mon frère Sujamal parce que je lui en avais fait la promesse. La relation entre un frère et sa sœur est le lien le plus pur au monde et vous avez aussi terni ce lien sacré. Pourquoi cela arrive-t-il, mon roi? Pourquoi est-ce toujours la femme qui est punie? Pourquoi doit-elle toujours faire des compromis? Pourquoi s'attend-on d'une femme qu'elle endure et obéisse au dire d'un homme et qu'elle pardonne? Qu'elle lui pardonne toujours toutes ses offenses. Tout au long de sa vie, une femme est bridée par ses relations, que ce soit son mari, son père, son fils, son frère. À chaque fois qu'on s'attend que ce soit la femme qui se sacrifie dans toutes ses relations, afin qu'elle soit maintenue. Elle sacrifie ses désirs pour suivre les ordres de son père, Majesté, et ensuite tous ses rêves pour son époux. Là où elle est née et a grandi, elle doit quitter tout ce qu'elle a connu sur un acte de foi et suivre les pas de son mari où il va. Elle laisse sa maison et adopte celle de son mari comme étant sa demeure, mais ce même mari, lui, peut couper toute relation avec elle en un instant. Il peut l'abandonner. Une femme peut tout sacrifier, mais jamais elle ne peut sacrifier son honneur et sa dignité, Majesté. Elle peut supporter toutes les peines, mais ne peut jamais laisser sa réputation être entachée par qui que ce soit. Cela prend une vie à une femme pour qu'elle puisse protéger son honneur et sa dignité, et il faut un instant pour qu'un homme les fasse voler aux éclats, Majesté. Je sais que ta colère est parfaitement justifiée, Renjoda, c'est pour cela que je te le demande. Accorde-moi ton pardon, mais seulement après m'avoir puni. Retourne avec moi à Agra par la suite, je t'en supplie. Non, Votre Majesté. Aucune sanction n'est suffisante. Pour certaines offenses, vous voyez. Pour certains péchés, le paiement est trop léger. Je ne reviendrai pas avec vous à Agra, vous m'entendez? Pardonnez-moi, Majesté. Je ne peux plus y aller. Je suis satisfaite de protéger mon honneur et ma réputation. Et si vraiment vous avez un tant soit peu à cœur de faire mon bonheur, alors ne me poursuivez pas, mon roi. J'ai tout quitté, vous, le palais et Agra, avec beaucoup de difficultés, Majesté. Je vous demanderai de ne pas me suivre et de rendre mes décisions encore plus ardues qu'elles ne le sont.